Bonjour, nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions vos goûts, nous apprécions le fait que vous aimez de plus en plus nos vidéos. Et si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas, chers amis, de vous abonner afin d'être informé de la sortie de nouvelles vidéos. Nous allons prier pour commencer. Mais avant cela, je vais vous présenter le sujet de cette semaine. Le sujet d'aujourd'hui et de cette leçon, c'est Jésus, médiateur de la nouvelle alliance. Jésus, médiateur de la nouvelle alliance. Nous allons prier, chers amis. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner cette occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour mieux la comprendre et permet que nous puissions, Seigneur, mieux la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Chers amis, Jésus a vécu une vie parfaite. Puis Jésus est mort à notre place sur la croix et a payé la peine pour nos péchés. Par sa mort et sa vie parfaite, Jésus a rendu possible une nouvelle voie pour que nous puissions venir à Dieu. Cette nouvelle voie s'appelle la nouvelle alliance. Le psaume 40 est un message spécial sur Jésus. Ce psaume nous montre le plan que Dieu avait pour son peuple dans le cadre de notre nouvelle alliance. Dieu voulut que son peuple sente que lui obéir est une expérience joyeuse. Il voulait écrire sa loi dans nos cœurs. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a vécu une vie d'obéissance joyeuse. Il est notre exemple. Il nous sauve par sa mort et par sa vie d'obéissance parfaite. Jésus nous sauve, n'est-ce pas, par sa mort et par sa vie d'obéissance parfaite. Chers amis, nous allons voir 5 points dans cette leçon et ces points sont les suivants. La nécessité d'une nouvelle alliance. Le point numéro 2, ça va être la nouvelle alliance est renouvelée. Le troisième point, ça va être la nouvelle alliance a un meilleur médiateur. La nouvelle alliance a un meilleur médiateur. Le quatrième point que nous allons voir, la nouvelle alliance a de meilleures promesses. Et le dernier point, ça va être la nouvelle alliance a résolu le problème du cœur. Quel bon sujet! Quel bon sujet! Nous allons bien vraiment apprendre cette nouvelle alliance. Point numéro 1. Nécessité d'une nouvelle alliance. Car, d'une part, il y a une annulation du premier commandement à cause de sa faiblesse et son inutilité. Hébreux chapitre 7, verset 18. Je répète, car d'une part, il y a une annulation du premier commandement à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Inutilité de cette loi, de cette alliance. La base de la nouvelle alliance est un changement de loi, n'est-ce pas? Quel commandement a donc été abrogé pour la nouvelle alliance? La loi sacrificielle était faible et inutile. Comme le montrent les versets cités plus haut, elle était faible parce que les médiateurs étaient faibles. Elle était inutile parce qu'elle ne pouvait pas rendre les adorateurs parfaits. La nouvelle alliance est basée sur un nouveau sacrifice et un nouveau sacerdoce, n'est-ce pas? Un sacrifice parfait et un sacerdoce éternel qui peut nous donner la vie éternelle. Ainsi, la loi sur les offrandes animales ne peut pas nous sauver. Cette loi ne pouvait pas nous sauver. Seul Jésus pouvait nous sauver. Seul Jésus peut nous sauver. Seul Jésus peut nous sauver. Donc la loi sur les offrandes animales ne peut pas vraiment nous sauver. Seul Jésus peut nous sauver. Nous allons voir le point numéro 2 qui est la nouvelle et renouvelée. L'alliance qui est nouvelle et l'alliance qui est renouvelée. Car voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois dans leurs esprits et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Hébreux chapitre 8, verset 10. Un très beau verset.
La promesse d'une nouvelle alliance provient du livre de Jérémie. Jérémie nous montre que la nouvelle alliance concerne en réalité l'alliance que Dieu a conclue pour la première fois avec Israël après que Moïse ait fait sortir le peuple d'Égypte, n'est-ce pas? Ainsi, la promesse d'une nouvelle alliance concerne et réalise la manière dont Dieu renouvelle la première alliance avec son peuple. L'ancienne alliance n'avait aucun problème. Le problème, c'était le peuple qui avait péché. Et le peuple a rompu l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Et le peuple n'a pas donc obéi à la loi de Dieu, ce qui a mis fin à cette première alliance. C'est le coupable, c'était l'homme qui n'avait pas, dans le fond, obéi à cette alliance. Alors, la nouvelle alliance est en fait l'ancien accord que Dieu a conclu à nouveau avec son peuple. En même temps, il y a certaines choses dans le nouvel accord ou alliance qui sont vraiment nouvelles. Alors, Jérémie nous dit que, n'est-ce pas, nous dit que Dieu a promis de faire quelque chose de nouveau. Ainsi, le nouvel accord ne sera pas exactement le même accord avec celui que Dieu a conclu avec Israël dans le passé. Dans Jérémie 33, verset 33, nous trouvons la nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça dit cette nouvelle alliance? Je mettrai ma loi au fond d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jésus a dit, je vais être votre Dieu et vous allez être mon peuple. C'est une question d'appartenance. Chers amis, est-ce que nous nous rendons compte de la force de cette alliance? C'est très très important. Nous allons voir alors, point numéro 3, qui est meilleur médiateur. C'est qui est le meilleur médiateur? Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Nous allons lire ça en Hébreux chapitre 7, verset 22. Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Jésus est celui qui s'interpose entre Dieu et l'homme. Hébreux nous montre que Jésus est plus qu'un résolveur des problèmes, mais c'est un pacificateur ou un témoin d'un contrat commercial. Jésus est celui qui promet d'être responsable du nouvel accord. Jésus s'assure que les promesses du nouvel accord sont tenues. Donc, si on a une alliance avec Jésus, il s'assure que cette alliance est tenue et que la garantie est donnée. Jésus est très puissant et Jésus nous aime beaucoup. Moïse était le médiateur, comme vous le savez, fidèle de l'ancienne alliance. Il y parlait avec Dieu face à face, n'est-ce pas? Et il y reflétait sa gloire. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Il est la parole de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Jésus est le médiateur entre Dieu et l'humain et l'humanité. Il garantit que Dieu et l'humanité respecteront l'alliance. Donc il y a l'homme et puis Dieu, il y a Jésus qui se retrouve au milieu d'eux. Nous ne pouvons pas donc répondre aux exigences de l'alliance, mais sa mort l'a fait. Il garantit que les promesses de Dieu sont accomplies. Donc Jésus va garantir que les promesses de Dieu seront accomplies. Important de le savoir, il va vraiment garantir ça. Donc la nouvelle alliance nous montre que nous devons obéir à Dieu. Très important. Cette alliance nous démontre que nous devons obéir à Dieu. On voit le point numéro 4 qui parle de meilleures promesses. Les meilleures promesses. Nous allons lire Hébreux chapitre 8 verset 6. Il est écrit, mais maintenant il a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses, n'est-ce pas? Ça a été établi sur des meilleures promesses. Donc, la nouvelle alliance a des meilleures promesses, mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. C'est vraiment un beau texte ici. L'alliance de Dieu avec Israël était basée sur des promesses.
n'est-ce pas? Des promesses humaines et divines qui ont été scellées par le sang, n'est-ce pas? Israël avait promis de les réaliser, mais il a échoué. En revanche, Jésus a compris ses promesses lorsque nous acceptons le sang de la nouvelle alliance. Nous accomplissons ces promesses par l'intermédiaire de celui qui les a accomplies à notre place. L'alliance éternelle, donc qui est l'ancienne et nouvelle, est fondée sur l'obéissance à la loi de Dieu. Par conséquent, les bénédictions de Dieu sont accordées à ceux qui obéissent, n'est-ce pas? Jésus a obéi à la loi, il reçoit donc les bénédictions de Dieu et les donne à ceux qui sont en Christ. Jésus a obéi à la loi et il transmet ces bénédictions à ceux qui obéissent à lui. C'est normal, il y a une transmission des bénédictions. Parce que Jésus a été obéissant, Dieu lui a donné quoi? Tous ceux qui appartiennent à lui. Tous ceux qui appartiennent à Jésus bénéficieront de ses promesses avec lui. Alléluia. De plus, Dieu nous donne son Saint-Esprit pour nous aider à obéir à sa loi. Dieu nous transmet sa loi. À partir, nous utilisons le Saint-Esprit pour nous transmettre donc cette loi. Très, très, très important. Parce que Jésus a été obéissant à Dieu, Dieu lui a donné donc les bénédictions. Nous le savons. Dieu lui a donné des bénédictions. Nous allons voir le numéro 5 qui était un meilleur cœur. Un beau point. Le dernier point qui part du meilleur cœur. Qui ne se sont pas un jour senti mal au cœur, n'est-ce pas? Au point de vue physique et même spirituel. Alors Jésus nous donne un bon cœur, un meilleur cœur. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Il est écrit: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais ôter votre chair, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. » Un cœur de pierre qui est remplacé par le cœur de chair. La nouvelle alliance donc a résolu le problème de cœur. N'est-ce pas? Il dit, je vais vous donner un cœur nouveau et je vais mettre en vous un esprit nouveau. Oui, Dieu a écrit le premier accord sur la pierre, n'est-ce pas? Moïse a mis ces morceaux de pierre, n'est-ce pas? Il les a mis ensemble. La pierre peut être cassée, n'est-ce pas? Le papier peut être aussi découpé et brûlé. Mais Dieu écrit maintenant sa loi dans le cœur de son peuple. Le cœur est une image pour l'esprit. L'esprit est la partie de notre corps qui connaît et se souvient. Nous prenons donc des décisions importantes avec notre esprit et avec notre cœur, n'est-ce pas? Notre esprit rend possible le libre choix. Nous avons la loi dans notre cœur, un nouveau cœur qui est capable de bien choisir, de bien choisir. Chers amis, la promesse que Dieu a faite, n'est-ce pas, est bonne. Et Dieu nous demande la même obéissance et la même reconnaissance aujourd'hui. Le nouvel accord commence par l'amour que Jésus a montré pour nous, n'est-ce pas, a montré pour nous sur la croix. La véritable obéissance vient du cœur qui aime Dieu. Cet amour montre que le Saint-Esprit vit dans nos cœurs. Dieu déverse son amour sur nous par son esprit. Écrire sa loi dans nos cœurs montre que Dieu veut que nous tous, nous connaissions et nous comprenions sa loi. Dieu veut aussi changer le cœur de son peuple pour le rendre meilleur. Qui ne veut pas avoir, qui ne voudrait pas avoir un meilleur cœur? Et Dieu veut que nos cœurs changent et pour le rendre meilleur. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Dans la nouvelle alliance, les conditions permettant d'obtenir la vie éternelle sont les mêmes que dans l'ancienne. L'obéissance parfaite, une obéissance parfaite. Dans la nouvelle et meilleure alliance, le Christ a accompli la loi pour les transgresseurs, n'est-ce pas, de la loi, s'ils le reçoivent par la foi comme un sauveur personnel.
Si on transgresse la loi et que par la foi, on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel, il va nous sauver. Chers amis, nous avons appris une très belle leçon de la nouvelle alliance qui, dans le fond, complète l'ancienne alliance. Et on nous promet que notre cœur va changer. Un cœur de pierre va être un cœur de chair. Et il va mettre la loi dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.